Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien et bien évidemment que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Je vous retrouve pour une petite vidéo assez sympa où tout simplement je me suis dit, puisque j'ai une semaine avec pas mal d'entraînements de prévu, la dernière semaine de mon bloc d'entraînement de 4 semaines pour une fois, je vous expliquerai après juste pourquoi, enfin de 5 semaines dont 4 semaines où on augmente progressivement le volume et puis une 5e semaine de repos. Et du coup cette semaine c'est la dernière grosse semaine où on augmente le volume et du coup on devrait titiller les 10 heures d'entraînement. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo aux abonnés pour tout simplement vous montrer comment se passe une semaine à un gros volume d'entraînement. Même si 10 heures d'entraînement sur une semaine je l'ai déjà fait, c'est pas le problème, je sais que je peux très bien le faire, mais c'est plus pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gérer une semaine où vous allez essayer quand même d'augmenter un petit peu le volume d'entraînement, car il n'y a rien à faire. Le volume d'entraînement, c'est quand même une des clés de la progression dans le sport. Hop, 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 hop. Petite pause, excuse-moi de t'interrompre déjà dès le début de la vidéo, mais très certainement, comme tu l'as vu dans le titre, au départ, cette vidéo devait traiter du sujet de comment arriver à gérer des semaines où tu as un gros volume d'entraînement, comme je comptais faire une semaine à un peu plus de 10 heures d'entraînement. Et puis, à cause d'un petit imprévu, d'un petit problème que tu vas découvrir dans la vidéo, on a plus transitionné vers comment gérer une blessure, comme tu l'as vu dans le titre. Donc voilà, je te laisse voir tout ça, découvrir tout ça. Très bon visionnage à toi et on se retrouve en fin de vidéo. Car oui, une semaine où on fait pas mal de volume, ça peut très bien se passer et ça peut amener quand même un bon petit gain de progression. Mais si on fait n'importe quoi, ça peut aussi mal se passer. Enfin, on peut ressentir beaucoup de fatigue, on va pas du tout se sentir bien sur les entraînements si on essaye d'y aller à fond à chaque entraînement, etc. Enfin voilà, tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. La dernière vidéo, c'était plus une vidéo où je vous parlais de l'affûtage et de la préparation pour une compétition. Donc là, on réduit le volume. Et ici c'est l'inverse, on augmente le volume, donc la condition va un petit peu augmenter, mais la fatigue aussi. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo comment gérer tout ça. Donc voilà, pour vous expliquer ça, je vais vous emmener avec moi tout au travers de ma semaine. Ah oui, et aussi pourquoi est-ce que je fais un bloc de 5 semaines au lieu de 4 semaines. Tout simplement car je pars la semaine prochaine avec ma famille en vacances et je me suis dit que c'était un petit peu bête de prendre ma semaine de repos cette semaine tout simplement et de recommencer un nouveau bloc la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai rajouté une semaine où j'ai rajouté 1 heure d'entraînement en plus quand même pour aller repousser un petit peu les limites, même si ça devrait le faire assez tranquillement, et prendre du repos la semaine prochaine en vacances. Donc là nous sommes lundi, il est presque 16 h, je vais aller faire ma séance de natation à la piscine, séance assez sympa, assez tranquille, mais avec quand même 3 fois 250 mètres à l'allure de course. Enfin voilà, ça devrait quand même bien se passer comme pour l'instant à chaque fois à la natation. Donc je vais arrêter de parler, je vais aller faire ma séance et on se retrouve demain pour la séance du mardi. Ok, donc là je viens de revenir de ma séance du vélo, nous sommes actuellement mardi, donc voilà, j'y étais avec ma combinaison de triathlon. Ça s'est bien passé, il faisait assez beau, il y avait beaucoup de vent quand même, du coup sur toute une partie c'était vent de face et j'ai poussé un petit peu mais pas trop non plus, car comme je vais vous en parler après, c'était le but de cette sortie, c'était de faire une sortie vraiment en endurance. Donc c'était pas avec des fractionnés ou quoi, le but c'était pas de commencer à pousser comme un bœuf dans les côtes ou quoi, c'était juste voilà pour faire du volume, pour faire de l'endurance, donc fallait pas y aller trop fort non plus. Et puis surtout le retour c'était du vent d'eau, donc là voilà, on était à 38 km/h, ça filait, ça faisait du bien. Donc au final une petite 1h15 à du 30 km/h de moyenne. Et juste aussi pour vous faire un petit débrief de la séance de piscine d'hier qui s'est super bien passée. J'ai rarement eu des séances de natation où j'ai eu des aussi bonnes sensations. Je pense que j'ai une petite idée du pourquoi du comment, qui est tout simplement que j'étais dans une longueur où pour une fois il y avait de super bons nageurs qui étaient des triathlètes au vu de leur bonnet. Mais c'était vraiment de super bons nageurs, de super bons triathlètes. Et bah, du coup, ça m'a motivé
Et je sais pas, c'est un petit peu comme si l'esprit et le corps faisaient ça automatiquement. J'en ai parlé dans un mail que j'ai envoyé à ma newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire en allant dans la description et en cliquant sur le lien en face de newsletter, parenthèse fermée. Donc j'en ai parlé dans un mail, je pense que c'est parce que lorsqu'on est avec des gens qui sont plus forts que nous, des sportifs plus forts que nous, automatiquement le corps et l'esprit, entre guillemets, s'adaptent un petit peu, essayent d'arriver à leur niveau, les imitent un petit peu automatiquement. Donc voilà, bien sûr, il faut mettre aussi les efforts de son côté quand même. Donc voilà, la séance s'est très bien passée. Et je voulais vous parler un petit peu d'une clé, vraiment d'un truc super important pour vos semaines, vos périodes où vous aurez beaucoup de volume, qui est tout simplement, j'en ai déjà parlé des quantités de fois sur la chaîne, que la majeure partie de votre temps d'entraînement doit être de la basse intensité. Minimum 80%, et je dis bien grand minimum, même 90% je dirais c'est limite mieux, mais minimum 80% de votre temps d'entraînement doit être de la basse intensité, donc c'est-à-dire de l'endurance fondamentale, vraiment. Donc vous n'y allez pas sans rien faire non plus. Si vous êtes sur le vélo, vous ne poussez pas 20 watts, mais vous n'êtes pas non plus à bout de souffle. Vous êtes dans une zone où vous vous sentez bien, où vous poussez un tout petit peu, ce qu'il faut pour faire de l'endurance dans le sport, quoi. Mais vous n'êtes pas en train de pousser comme un bœuf. Aujourd'hui, par exemple, le but de ma séance, ce n'était pas de pousser comme un bœuf, même si j'ai fait une côte, par exemple, 2 côtes plutôt, je n'étais pas en train de pousser dans les côtes, j'y allais. Enfin voilà, j'étais à du 15 km/h dans la côte, dans une côte relativement facile, et voilà, comme si j'étais en endurance. Donc quand voilà, vous faites des semaines à un haut volume, la majeure partie de votre temps d'entraînement, ça doit être de la basse intensité, de l'endurance fondamentale, que ce soit en course à pied, sur le vélo ou en natation. Hier, il y avait un petit peu de fractionné d'intensité en natation. Aujourd'hui, quasi que de l'endurance. Sur les 1h15, il y avait peut-être 5 minutes aller où j'ai poussé. Demain, ce sera séance d'athlète, séance de course à pied, une séance de vitesse où là, de l'intensité va y en avoir. Donc j'espère avoir de bonnes jambes, c'est pour ça que j'ai pas poussé aujourd'hui. Jeudi, ce sera de nouveau juste de l'endurance en natation. Enfin voilà, vous avez compris. Première clé, vraiment, c'est la base, et même dans votre préparation en général, dans vos semaines en général, ne pas faire trop de haute intensité, minimum 80% de basse intensité au niveau de votre temps d'entraînement. Je vais aller prendre ma douche, manger, me reposer pour la séance de demain de course à pied, et on se retrouve juste demain. Donc on se retrouve mercredi, et aujourd'hui un programme, eh bien tout simplement un petit changement de programme, puisque nous avons, j'ai actuellement un petit souci, comme ça. Donc un truc que je vous avais pas précisé en débutant cette vidéo, c'est tout simplement que à la séance d'athlète de vendredi passé, ici nous sommes mercredi, eh bien tout simplement je me suis un petit peu tordu la cheville, du coup j'ai pas fait la séance, et le dimanche j'ai été faire une endurance pour voir comment ça allait, j'avais quasi rien. Et aujourd'hui, en arrivant à la piste, je n'avais de nouveau quasi rien non plus. Je pensais que c'était parti, que ça avait été une petite douleur sur le moment. Eh bien, fort est de constater que non, puisque au début de l'échauffement ça allait, mais plus on a avancé dans l'échauffement, on a commencé à trottiner, la douleur a commencé à revenir, on a fait les éducatifs, ça commence à devenir un peu pire, on a fait les déboulés, et là, voilà, les déboulés, des mini-sprints où vraiment on pousse à mort sur le pied. Forcément, il ne faut pas s'étonner que s'il y a déjà une petite gêne à la base, ça s'empire à ce moment-là. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Du coup, pendant les déboulés, la douleur, j'ai commencé vraiment à la sentir à un bon niveau. J'ai fait 2 fractionnés de la séance. C'était à la base normalement 6 fois 250 mètres et 5 fois 150 mètres quand même à une allure assez rapide entre 1500 et 800. Après les 2 premiers, j'ai arrêté. C'était mort parce que, voilà, j'aurais pu encore continuer quelques-uns, mais j'aurais juste bousillé mon pied. Donc voilà, j'ai préféré arrêter, c'est déjà pas mal comme ça, je sais même plus trottiner pour l'instant. Du coup, au programme de la vidéo, on va plutôt transitionner vers une vidéo comment faire lorsqu'une blessure apparaît comme ça, en plein milieu de la préparation. Enfin voilà, je vais vous partager un petit peu, vous donner quelques petits conseils, vous expliquer comment je vais essayer de faire pour que ça s'arrange, pour que ça ne s'aggrave pas en tout cas, pour que ça s'arrange le plus vite possible.
et comment vous aussi vous pouvez gérer ça quand ça vous arrivera. Heureusement, le principe du triathlon c'est qu'il y a 3 sports, il me reste encore la natation et le vélo, donc je vais pouvoir compenser avec ça. Maintenant les 10 heures d'entraînement à mon avis on va pas les atteindre cette semaine à moins que je bourrine sur le vélo, mais c'est pas non plus l'objectif. Voilà, ici à mon avis ce qui va se passer c'est que pas de course à pied le reste de cette semaine, donc pas de séance de course à pied ce vendredi, ni le 20 km que j'avais prévu de faire dimanche. Et la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances, j'essaierai d'aller courir un peu si ça va, mais on verra bien d'ici là. Demain c'est piscine, on se retrouve demain et je vous tiens au courant de la suite tout simplement. Donc on se retrouve non pas jeudi mais finalement samedi, donc je ne vous ai pas tourné jeudi et vendredi tout simplement car de 1 c'était un peu le rush, c'était mes 2 derniers jours de travail et puis avec les entraînements au soir c'était, enfin voilà, j'avais pas mal de trucs à faire donc je n'ai pas vraiment eu le temps de tourner, mais de toute façon il n'y a pas eu grand chose d'extraordinaire. Jeudi c'était une séance de natation dans la lignée de la séance du lundi, donc ça s'est bien passé comme d'habitude, échauffement, de l'endurance puis un peu de force avec les paddles et puis ensuite on continue dans la lignée. Après les 3 fois 250 mètres j'ai fait 3 fois 300 mètres à allure de course en 4,20, 4,15. Ça s'est bien passé vraiment assez tranquillement et hier j'ai fait une sortie 1h40 sur le vélo, plus ou moins 50 km qui a été quand même assez intense puisque j'ai commencé par 3 fois 10 minutes allure de course où j'ai un petit peu plus poussé à mon avis que l'allure de course. Et puis ensuite sur le retour j'ai encore poussé un petit peu moins bien évidemment, mais j'ai quand même poussé parce que tout simplement j'ai essayé d'échapper à l'orage et ça l'a fait tout juste. Du coup voilà, c'est assez bien passé, mais au final ça a fait quand même une très belle sortie, mais une sortie assez intense pour clôturer à la fois la fin de la semaine du lundi au vendredi, donc la semaine de travail et mon dernier jour de travail. Et voilà, c'était assez sympa comme à chaque fois que ça se passe bien sur le vélo. Sinon les actualités depuis la dernière fois que j'ai tourné pour la blessure, eh bien malheureusement ça ne s'est pas tellement arrangé que ça ne s'est pas empiré, ça s'est un petit peu amélioré mais pas non plus des masses. Donc jeudi j'avais vraiment très mal parce que mercredi en fait, juste avant que je vous parle, j'ai fait vraiment une grosse connerie en poussant un maximum jusqu'au moment où je me disais où je savais limite presque plus marcher. Donc c'est vraiment le truc à ne pas faire que je déconseille dans presque chacune de mes vidéos. Mais voilà, car sur le moment même, à chaud, mon mental me disait mais si, allez, t'es un homme, c'est dans la tête, la douleur, ça va partir, ou bien ça va s'arrêter à un certain niveau, etc. et tu vas pouvoir faire. Non, c'est pas vrai. Mon corps me disait, mon pied me disait qu'il y avait un problème, j'aurais dû l'écouter, mais non, comme d'habitude, j'en ai fait qu'à ma tête. Et voilà, du coup, avec quoi on se retrouve quand on ne fait qu'à sa tête dans le sport avec une blessure au pied. Donc voilà, j'ai fait pire que mieux en voulant forcer. J'aurais dû, dès que j'ai commencé à avoir mal, arrêter. Enfin voilà, on ne peut pas remonter dans le temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant et essayer de faire en sorte que ça se passe bien à partir de maintenant. Donc jeudi, j'ai eu assez mal. Vendredi, un petit peu moins, mais quand même encore. Et aujourd'hui, encore un peu moins, mais toujours un petit peu cette douleur sur l'avant du pied dès que je plie le pied, dès que je marche un petit peu. Donc voilà, c'est assez désagréable. Et donc pour ne pas que vous vous retrouviez dans la même situation que moi, j'aimerais vous donner 3 conseils si vous sentez une blessure arriver, si vous sentez que vous avez une petite gêne. Alors je sais bien que je n'ai pas forcément appliqué ces conseils, mais ce sont les conseils qui sont les plus généralement donnés et que j'aurais dû suivre et dont je me rappellerai bien. À mon avis, ça m'aura fait une bonne leçon la prochaine fois que je commencerai à avoir mal quelque part. La première chose, c'est que si vous sentez une gêne, si vous commencez à avoir mal, arrêtez. Ça ne sert à rien de pousser. Si votre corps vous dit qu'il y a un problème, arrêtez, mettez-vous au repos, ne poussez pas plus sur la zone où vous avez mal, tout simplement. Et surtout en course à pied, c'est un des pires sports pour commencer à pousser alors qu'on a mal vraiment. Parce que la course à pied, autant ça peut être génial, autant quand on commence à avoir une blessure, ça peut être l'enfer. Deuxièmement, essayez d'aller consulter le plus rapidement possible un spécialiste, un médecin du sport, un kiné. Ce que je n'ai pas su faire parce que jeudi, vendredi, j'ai travaillé, puis c'était le week-end, samedi, dimanche. Et puis ensuite, je pars en vacances, mais si j'ai toujours mal après mes vacances, bien évidemment, j'irai consulter. Et troisièmement, essayez de garder
le plus possible au repos la zone où vous avez mal. Si vous avez mal au pied en faisant un certain mouvement, essayez de faire le moins possible de mouvement avec ce pied. Par exemple sur le vélo, pour ma part ça va puisque le pied ne bouge quasi pas quand je suis sur le vélo. Il n'y a que la jambe qui bouge. Dans la chaussure de vélo, le pied est solidement attaché entre guillemets. C'est plutôt quand je marche et quand je cours. Donc voilà, c'était les 3 conseils du docteur Corentin. Si jamais vous sentez une petite couille arriver au niveau de votre corps, une petite douleur, une petite blessure arriver. Donc voilà, on est bientôt fin de semaine. Là je vais rentrer chez moi, profiter de ma soirée, me reposer car demain une sortie quand même assez longue de entre 100 et 115 km pour bien clôturer cette semaine qui au final, si j'arrive à faire ma sortie demain en entier, ça devrait aller à moins que la météo soit vraiment dégueulasse, eh bien j'aurais quand même fait une semaine à 9 h, ce qui est pas trop loin de mon objectif de base. Donc voilà, on se retrouve demain pour la fin des aventures. Ok, on se retrouve une semaine après la dernière fois où je vous ai tourné. Nous sommes actuellement le samedi, on est le combien? Ok, donc on se retrouve une semaine après la dernière fois où je vous ai tourné. Nous sommes actuellement le samedi 7 août et il s'est quand même passé encore quelques petites choses. Oui, je sais, cette vidéo c'est vraiment des montagnes russes niveau événements imprévus qui se passent depuis la dernière fois que je vous ai tourné. Donc premièrement, eh bien, je vous avais dit la dernière fois que je vous ai parlé que le dimanche, je comptais faire une sortie vélo entre 3 et 4 heures, histoire de quand même arriver aux 10 heures d'entraînement sur la semaine, même si je ne pouvais plus courir. Le fait est que, je vous le donne en mille, je suis parti et au bout de plus ou moins 2h45, ce qui est quand même bien, hein, mais voilà, au bout de 77 km précisément, j'ai complètement craqué. Après, je me sentais pas bien déjà dès le début de la sortie. J'avais pas de cardio, mon cardio était beaucoup plus élevé que d'habitude en partant. J'avais pas de jambes et j'avais pas énormément d'énergie. J'ai fait 50 km, les 50 km étaient déjà assez difficiles et forcément un petit peu comme un gros têtu. Je me suis dit, allez, t'es un homme, continue, ça va le faire, ça va aller. Après 50 km, j'ai fait une petite pause chez mes grands-parents et puis ensuite en repartant, là c'était fini. Des 50 km jusqu'au plus ou moins 55 km jusque les 77 km pendant une vingtaine de kilomètres, c'était horrible. Déjà il y avait des côtes partout. À chaque fin de côte, je vous l'avoue, je terminais en pleurs parce que je m'étais quasiment jamais aussi senti mal sur le vélo. À un moment donné, après la 3e côte où j'ai terminé en pleurs, je me suis dit c'est bon, c'est fini, on arrête le calvaire là. J'ai appelé mon père qui est très gentiment venu me rechercher. Et j'ai mis fin à la sortie là. Alors les causes de ce gros craquage à vélo, il y en a 2 je pense. Le premier c'est que, je ne vous l'avais pas dit, mais le matin où j'ai tourné la vidéo la dernière fois que je vous ai tourné, la dernière fois que je vous ai parlé, eh bien j'ai fait mon vaccin contre la Covid-19, la Covid-19 comme vous voulez. Donc voilà, ça je pense que la terre entière est un petit peu dans le même bateau et que vous êtes au courant et peut-être que c'est votre cas aussi. Et ça a été la journée, mais la nuit j'ai eu très mal à la tête. Et le matin, je me sentais bien, je me sentais mieux qu'heureusement. Donc voilà, j'ai hésité à partir en vélo ou pas, puis je me suis dit, allez, one life, on y va quand même. Voilà, je l'ai regretté par après. Et deuxièmement, eh bien, tout simplement, comme à chaque fois que je le fais, je vous l'avais dit, j'ai voulu faire un bloc à 5 semaines d'entraînement avec la dernière semaine, la 5e de repos pendant que je serai en vacances. Et comme à chaque fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai craqué sur la 4e semaine où j'augmente le volume, au lieu d'augmenter le volume uniquement sur 3 semaines et puis de diminuer la 4e semaine. Donc voilà, bien fait pour moi, c'est la 2e fois que ça m'arrive, c'était déjà arrivé une fois en juin comme vous l'avez vu dans une vidéo. Mais voilà, donc je me le répète à moi aussi, je vous le dis à vous, mais je me le répète à moi aussi, ne pas faire des trop gros blocs d'entraînement. Si tous les meilleurs coachs du monde entier le disent, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, après ce petit craquage, je me suis vraiment reposé pendant 5 jours puisque je suis parti avec ma famille en France, à la mer. Et voilà, je me suis reposé, j'ai fait plus ou moins 2 heures de vélo sur la semaine parce que j'ai loué un vélo mais c'était vraiment très tranquille et j'ai nagé un petit peu dans la mer mais c'était plus patauger que nager et j'ai testé ma combi de natation et j'ai quand même pas mal marché mais bon au final c'était assez tranquille quand même. J'ai bien mangé aussi pour bien reprendre des forces et voilà, et ici je suis de retour sur ma terre d'entraînement. Et bien tout simplement la suite, je vous avoue que je ne la connais pas trop.
ça va être bien tout simplement m'entraîner sur le vélo, m'entraîner en natation, remplacer les entraînements de course à pied par des entraînements de vélo et de natation. Donc je serai à 3 entraînements, 3-4 de vélo par semaine et 3 de natation. Normalement, comme je ne peux plus courir pour le moment, à chaque fois que je plie mon pied, j'ai mal. J'ai rendez-vous chez le médecin samedi, je vais voir ce qu'il va me dire, mais à mon avis, je suis bien parti pour au moins 2 semaines sans courir. J'espère juste que pour mon triathlon de 28 août, je pourrai recourir. Sinon, j'ai déjà pensé à une petite solution qui serait tout simplement de faire la partie natation et vélo et de ne pas faire la partie course à pied, car voilà, j'ai pas envie d'annuler mon inscription et de toute façon, je ne pense pas que je peux annuler, enfin, je ne serai pas remboursé en tout cas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Je vais conclure cette vidéo ici car je pense qu'elle est déjà quand même assez longue. Voilà, je pense que vous aurez appris quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Et moi aussi, à la fois comment gérer des semaines avec un haut volume d'entraînement. Et bah, ne faites pas ce que j'ai fait, n'essayez pas de faire des trop gros blocs d'entraînement pour ne pas craquer. Et comment gérer plus ou moins si vous avez une blessure. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe vous aussi, votre préparation dans le sport, vos entraînements et à me poser vos questions. Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir, j'y réponds également avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines aventures assez périlleuses de Corentin Triathlon qui sortiront sur la chaîne. Comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites et faites attention aussi à vous. C'était Corentin, allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late nights.